Alors, on va commencer. Je me rends compte que... Je me rends compte qu'en fait, j'étais tellement pris par la conférence précédente que j'ai tout à fait oublié de me présenter. Donc je vais commencer par là. D'habitude, je termine par là, puisque l'idée, évidemment, vous l'aurez compris, Gaël l'a très bien expliqué, c'est que si on veut s'immerger dans un jeu, il est très important de poser un univers dont on ne sort pas et dont toute dissonance peut vous faire sortir. Donc si vous commencez ce que je suis en train de faire maintenant, un jeu par bonjour, je suis un tel, blablabla, blablabla, vous avez déjà posé un cadre qui est un peu tristounet. Par contre, tantôt, vous avez tout de suite été pris, parce que vous vous êtes dit, mais c'est qui ce type? Il s'est même pas présenté, il nous parle de zombies, et il fait des blagues, dont la moitié est tombée à l'eau. Mais vous êtes rentré dans quelque chose. Et même là, je suis en train de faire des blagues pour essayer de vous faire rentrer dans quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez vu, les images, fondamentalement, elles ne servaient absolument à rien par rapport au jeu, elle n'était pas nécessaire, mais elles renforçaient l'idée de poser un cadre narratif et un univers dans lequel je vous attrapais et je vous plongeais dedans. Et dans cet univers, vous acceptez de suspendre toute une série de choses et vous acceptez de jouer et d'apprendre, souvent même sans vous en rendre compte. Donc moi, en 2 mots, je m'appelle Julien Hanard, je suis enseignant à la base, comme Gaël, et ça fait 3 ans, enfin ça fait beaucoup plus que ça, mais je suis détaché, ça fait 3 ans que je suis détaché pédagogique auprès de cette structure-là qui s'appelle Forgy, qui est une fédération de maisons de jeunes. Et avec elle, on a construit un projet avec le Quai 10, qui est le Centre des images de Charleroi, qui est un espace assez unique en Belgique, qui est consacré au cinéma, aux arts numériques et aux jeux vidéo. Moi, je coordonne la partie jeux vidéo. Avec le jeu vidéo, on fait de la créativité. On a un espace d'exposition qui est ouvert tous les jours, sauf le lundi, et c'est gratuit. C'est quand même toujours le bon prix. Mais on fait aussi toujours ce dont on va parler maintenant, c'est de l'éducatif. Ça, c'est la chose la plus passionnante, c'est comment est-ce que le jeu vidéo, les jeux de société permettent d'apprendre. Ce sont des outils d'apprentissage extraordinaires. Tous les mammifères utilisent le jeu pour apprendre, mais dans notre culture, c'est très dévalorisé. Si vous voulez suivre justement ce sur quoi je travaille, vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter, pas de photos de chatons, juste des informations sérieuses et tristounes sur le jeu vidéo. Alors, vous êtes, cette fois il n'y a pas de barre de vie, vous êtes tous ici à la tête d'un nouveau journal qui vient d'être lancé en français et qui s'appelle... Ah non, c'est pas un nouveau ça. Qui s'appelle La Planète. D'accord? Donc vous êtes à la tête d'un nouveau journal qui s'appelle La Planète. Alors, ce journal, vous avez décidé un modèle tout à fait étonnant. Vous avez décidé un journal en papier. Donc il faut le remplir, il faut le différencier de la concurrence. Et il faut le distribuer et trouver un modèle qui à la fois fasse vendre. À un moment, il faut que vous en viviez, c'est une idée, puisque c'est votre métier, mais aussi, bien sûr, qu'il y ait un contenu spécifique et peut-être qu'il y ait même une éthique et une information. Mais ça, on va voir, on en saura plus dans 3 quarts d'heure. Alors, ce que vous allez faire exactement, c'est que on va revenir sur tout ce qui s'est passé en 2016. 2017, ce sera pour la prochaine Kiss Teacher, et sur des événements. Et sur chaque événement, je vais vous proposer 4 angles d'attaque de l'événement. Donc, ici, par exemple, sur sans doute l'événement majeur de 2016, l'élection de Donald Trump. Et donc, vous voyez, vous avez 4 manières d'attaquer ça. Le plus souvent, j'ai censuré le nom des journaux, parce que si vous y connaissez un tout petit peu, on comprend tout de suite quel est leur angle d'attaque, les journaux étant souvent très marqués politiquement, même s'ils s'en défendent. Alors, pendant que vous jouez, c'est un jeu collectif de nouveau, vous jouez tous ensemble, même si cette fois il n'y a même plus de règles du tout, vous allez avoir des récompenses. Et ces récompenses vous permettent d'agir directement sur le jeu. Alors, la première récompense possible, c'est des dollars Donald Trump, parce que bon, c'est quand même le président maintenant. Je mettrai des petits points ici, je vais peut-être le mettre là-bas de l'autre côté. Ça vous permet d'acheter des réponses. Ça veut dire que si vous utilisez un dollar Donald Trump, vous pouvez donner une réponse, même si on ne vous a pas posé de question. Vous pouvez affirmer quelque chose dans le jeu. N'importe quoi, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez aussi gagner ceci. Ça, c'est le pouce bleu. Ça vous permet de lever le pouce par rapport à une affirmation, par rapport à n'importe quoi. Voilà, c'est tout aussi inutile que le vrai Facebook. Troisième chose que vous pouvez gagner, on va peut-être finir par celui-là,
Troisième chose que vous pouvez gagner, vous pouvez acheter des questions. Et donc, vous décidez d'utiliser la question et vous la posez soit aux autres joueurs, soit à moi, soit à n'importe qui. De nouveau, vous êtes 100% libre. Et dernière chose que vous pouvez acheter, n'y voyez évidemment aucun partisanisme politique, vous pouvez acheter des changements de règles. Alors ça, c'est ce qui a le plus de valeur. C'est-à-dire que si vous avez ce billet-là, ou ce point-là, vous vous levez, vous l'utilisez et vous dites, on change une règle dans le jeu. N'importe qui. Ça veut dire que... Je vais mettre ça à côté de moi, sinon ça va être compliqué. Moi, je mets ici... Je vous donne des points, parce que apprendre sans les points, franchement, ce serait trop triste. Je vous donne des points ici. Je vous préviens, je suis super radin, parce que moi, personnellement, je considère que les points n'ont aucun intérêt. Mais bon, c'est pas mon jeu. Enfin, si. Je vous donne des points et vous les utilisez. Et pour les utiliser, c'est simple. Vous vous levez, vous voyez pourquoi l'intérêt de venir quand même devant. Vous vous levez et vous barrez les traits que j'aurais mis ici et vous les utilisez. Sauf évidemment les pouces bleus, ça vous pouvez utiliser autant que vous voulez. D'accord ? On va regarder. Voilà, vous l'avez à l'infini. Bon, avec ça, vous n'avez pas gagné. Alors, premier événement de l'année. Retenez bien les 4 propositions que je vous fais. Premier événement de l'année, élection de Donald Trump. Faites un comité de rédaction. Comment allez-vous, quelle couverture allez-vous choisir? Comment allez-vous rendre compte de cet événement-là? La première proposition que je vous propose. Apocalypse Now, l'élection surprise de Donald Trump vue par la presse étrangère. Première proposition. Deuxième proposition, entretien exclusif. Vous allez au-devant de véritables révolutions. Donald Trump dit tout. Troisième proposition, le séisme Donald Trump. Une victoire nette et incontestable. Quatrième proposition, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'espère que vous, oui. Je vous laisse choisir. On va dire quoi? 2 minutes? C'est parti. Mais on ne sait pas encore... Non, c'est entre vous. Moi, je ne participe pas. Je vous vois la petite voix. Non, c'est what the fuck, hein, on est bien d'accord. Non, mais c'est un jeu de mots, en fait. Pas attention. Oui, est-ce que Trump s'épanouira et il fera un jeu de mots sur what the fuck directement? On est 1 an plus tard, on le sait. De quoi Ça, il faut savoir qui est-ce qu'on cible. Il n'y a pas de Comme de la dernière, ça fait un peu... Oyez. Bon, autant se lever. Personnellement, je prendrais la 2. Pourquoi? La 2. Des révélations. Waouh. On a des actus sur la personne, ce qu'il pense de ce qui s'est passé dans son pays. Contrairement aux 3 autres, à mon avis, ce sera plus des révélations de la part des journalistes ainsi que leur opinion. Tandis que dans la 2, le journaliste gardera une certaine neutralité dans ses avis. Et au niveau des questions, il répondra honnêtement. Après, je ne sais pas votre avis, mais c'est tout ce que je vais faire. Merci. C'est vrai que ça a l'air d'être plus objectif. Pour le moment, il n'y a qu'une seule proposition, c'est la 2. Parce que... C'était quoi ton argument? Parce qu'on en apprendra plus que sur les autres. Voilà. Mais quel est d'accord avec ça? Moi, je suis plus vers la 4. Moi, ça fait un peu putaclic, dans le style. Mais Trump dit tout, mais les gens qui sont un minimum intéressés, parce qu'on en a parlé pendant des mois de la campagne, ils se sont quand même un minimum intéressés sur ce que Trump disait. C'est pas parce qu'il est élu que les gens maintenant vont s'intéresser. Ok, il est élu, c'était une surprise générale. Pourquoi est-ce qu'il a été élu au final? C'est what the fuck. Pourquoi? Alors que tout le monde mettait Hillary dans les sondages en réussite et de très haut. Alors que de l'autre côté, ce n'est que ce qu'il a raconté pendant des mois pendant sa campagne. Ce n'est qu'un résumé en fait. Ah, c'est vrai, on a des pouces infinis. À notre avis,
ou quelqu'un qui vient renforcer et trancher? Plutôt le séisme. Plutôt le séisme, parce que c'est clairement ça, on ne sait pas encore comment prendre la chose, ça va bien arriver. C'est clairement l'espèce d'événement naturel qui vient tout chambouler et qu'on ne sait pas encore comment traiter. Et du coup, le séisme, ça me paraît le plus pertinent sur la santé. Pour moi, le quatrième résume plutôt bien la situation de la vie globale des gens quand ça arrivait. Et c'est clairement biaisé du côté qui va contre Trump, je pense. Mais bon, d'un autre côté, le truc c'est qu'il joue sur un jeu de mots, comme je dis, le what the fuck là, mais aussi est-ce que Trump va s'épanouir? C'est ça peut être aussi un truc qui est vu sur une note positive, quoi. Mais bon, la vie globale quand il avait été élu, c'était tout le monde a fait what, justement. Donc pour moi ça colle plutôt bien avec la situation et le. Le troisième n'est pas très vendeur, je trouve, que dommage. Ouais. Il y a même une publicité avec des canapés, il me semble. Ouais, c'est pas Oui, très... Ok, très bien. Vous avez 3 propositions. Trump dit tout, le séisme Trump et what the fuck. À vous de trancher, et vous remarquerez que cette fois-ci, je ne vous donne absolument pas de modèle pour trancher. À vous de vous décider entre vous comment est-ce qu'on tranche dans une rédaction, je ne sais pas. On assomme tous ceux qui ne sont pas d'accord. Comment? Oui. Alors, vous tranchez entre ces 3 propositions-là, laquelle choisissez-vous? Celle-ci? Non? Celle-ci? C'est dommage pour le canapé. Ou celle-ci? Acclamation? Oui. Ok, très bien. Donc, vous sortez votre premier numéro. Vous êtes tout de suite catalogué presse de caniveau, évidemment, puisque vous mettez un gros mot en couverture. En plus, en anglais. Alors certes, ceux de votre âge saisissent, mais les personnes un peu plus âgées qui ne baignent pas dans une culture anglo-saxonne comme vous, ne l'achètent pas. Et pas de bol. Vous savez quel est l'âge moyen des gens qui achètent la presse écrite? Ah oui, ben oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous survivez jusqu'à la fin du jeu... Ah mais non, vous serez vivant, mais vous serez peut-être viré d'ici la fin du jeu. Très bien. Vous avez choisi. Deuxième événement de l'année 2016. Ah ben ça vous concerne, vous êtes de la presse de caniveau. Alors, deuxième événement, la rupture entre Hollande et Trierweiler, mais surtout, le fait que Trierweiler est sorti, parce que ça c'était avant, c'était en 2014 leur rupture, mais le fait qu'elle est sortie en 2016, un livre qui s'appelait « Merci pour ce moment ». Vous en rappelez peut-être, ça a fait une tempête merveilleuse, puisque évidemment c'était extraordinairement humiliant pour un président toujours en titre d'avoir son ex qui racontait son quotidien, dans lequel il lui lâchait d'ailleurs de très nombreuses piques politiques en lui disant qu'il n'aimait pas les pauvres. Ce qui pour un président socialiste est toujours un peu problématique. Même si on a pu voir entre-temps que c'est tout à fait vrai, mais ça n'est pas la question. Je vous propose donc 4 angles d'attaque. Premier angle d'attaque, ma vie avec François. Exclusif, son livre choc révèle l'histoire de leur passion. N'hésitez pas à faire un commentaire dessus. Tout de suite, c'est peut-être plus simple qu'après. Magnifique. Ok. Alors, deuxième angle d'attaque, the first lady is fired. La première dame est virée. Je sais pas si c'est encore en anglais qu'on s'est fait ça. Non, mais ça va. Là, cette fois, Les règles changent à chaque fois. Alors, troisième angle d'attaque, Valérie Trierweiler poursuit sa vengeance. Ça j'aime bien, c'est un peu énigmatique, ça va attirer le... Ah. Donc de Les nouveau. femmes esclaves de l'État, là, en haut. Non, mais on va se concentrons-nous. On l'a dit tantôt, les femmes esclaves. Non, on n'y revient pas. Concentrons-nous. Alors, quatrième, juste ceci. Et alors, la couverture est merveilleuse, mais si vous lisez le texte en dessous, il est encore mieux. Sur le sexe, les secrets et les mensonges du président. Alors, si ça, c'est pas vendeur. Alors, mais vas-y, tu peux, lève-toi et propose.
Mais donc je disais le troisième avec la vengeance, on ne sait pas, sexe, etc. Ça fait très classique pour du people, alors que vengeance, on peut s'imaginer plein de trucs et donc les gens seront peut-être plus tentés d'acheter, même ceux qui ne sont pas intéressés par les histoires d'amour. Enfin voilà. Une autre proposition? Oui, moi je serais lève-toi comme ça tout le monde entend. Ouais, moi je serais plutôt pour la première justement parce que, enfin, on part pas là sur l'idée de la vengeance, c'est quelque chose d'un peu plus, enfin, on va dire, on a plus l'impression qu'elle a subi sur la première. Du coup, on va essayer de comprendre son histoire, peut-être vouloir en savoir plus. Là, en plus, vu la tête qu'elle tire, ça incite, je trouve. Et puis c'est assez cliché par rapport à beaucoup de magazines. Vous remarquerez que pour le moment, les deux arguments sont tous les deux liés à la question de la vente. Est-ce que ça incite à acheter ou pas? Un autre argument... Poser, c'est comment... Enfin, je ne connais pas du tout le contenu du livre, mais comment est-ce qu'elle conçoit François-Hollande vient dans son livre? Est-ce qu'elle va plus le dénigrer ou est-ce qu'elle raconte vraiment sa vie au quotidien? Oui, tu es complètement passé à côté de l'histoire là. Non, mais au final, elle sort son livre, elle fait la polémique. Donc il faut vraiment essayer de mettre le point sur ce qui est juste. Ok, donc quelle couverture te semble alors la plus juste? Les deux. Les comment? Ça dépend. La première et la troisième, quoi, ça dépend comment le livre est présenté. Eh oui, mais il faut en choisir une. C'est pour demain, il faut que ça parte au rotatif maintenant. Et qu'il le fasse. Moi je le fasse. C'est peut-être en fonction du public aussi. Ma boule de 8. C'est qui votre public cible? Regardez-vous, ça vous donnera une indication de votre public cible. Comment? Ça ne vous intéresse pas. Le numéro ne paraît pas demain? Pas de numéro? Si. Ah, si. Manque d'argent. Ah, bah oui, au deuxième numéro. Vous avez pas... Les magazines comme ça, ils ont un premier numéro, ils ont fait un Continuons sur avancer un peu le people. Alors, La 3, je refais. Qui vote pour celle-ci? Ok. Qui vote pour celle-ci? Celle-ci? Ah, ouh là, l'enthousiasme. Et celle-ci? Ouais. Okay. Donc c'est celle-ci. Parmi ceux qui ont levé la main et qui n'ont pas encore parlé, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi celle-ci? Oui. C'est sa vengeance, donc il y a un point d'interrogation. Donc, non. Non, mais dans la tête des gens. Non, je sais qu'à lire, il y a 3 petits points. Donc, ce qui fait penser aux gens de dire tiens, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière sa vengeance. Donc, de nouveau, l'idée d'attirer le lecteur. Oui. Vous remarquerez que depuis qu'on a commencé, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé parler des faits. Il n'y en a qu'un. Et encore, il disait, bon, on va tout mettre pour parler des faits. C'est un peu dur de se mettre dans la peau d'un journaliste, c'est un monde que je déteste complètement. Donc, je me dis, si jamais j'y étais, comment je penserais quand même à ce que je survive. C'est l'occasion. À partir de là, je dirais plus qu'il faut faire des titres aguicheurs pour que la majorité des gens se fassent attraper par le truc. Ok, très bien. Alors, effectivement arrive ce qui devait finir par arriver, c'est que vos couvertures, même si elles sont aguicheuses, voire mal vues, mais fait que les ventes ne sont pas terribles puisque, vous l'avez bien dit, on ne s'intéresse pas à ce qu'on publie dans notre propre journal. Un journal qui n'est pas capable d'intéresser ses propres journalistes, ça ne pouvait pas bien se passer. Vous êtes racheté par BuzzFeed. Mais la bonne nouvelle, c'est que BuzzFeed ne vous coupe pas simplement. BuzzFeed va réutiliser la moitié de ce que vous produisez pour sa partie sérieuse. Mais évidemment, BuzzFeed vous demande de réorienter votre manière de présenter ça. Donc maintenant, vous devez... Est-ce que tout le monde voit comment BuzzFeed fonctionne? Non. Personne? C'est un truc de... Vas-y, explique. Quand on parlait du public, ça c'est des articles aguicheurs qui ont... Un exemple.
je sais pas, c'est souvent des articles qui disent soit n'importe quoi, soit pas très renseignés. Et c'est juste là, typiquement le buzz, justement, c'est-à-dire pour attirer le plus de gens possible. Quoi. Donc BuzzFeed, c'est très représentatif de ce que sont devenus aujourd'hui les sites d'information. C'est-à-dire que ce sont des agrégateurs de contenu, ils vont prendre ailleurs, et souvent ces articles sont des purs copier-coller, qui ont des toutes petites rédactions, et qui, tout leur titre, tout est dans le titre, puisqu'ils sont très très distribués par les réseaux sociaux. Et donc le titre, c'est ce qui appelle à cliquer. Que le lecteur lise ce sur quoi il a cliqué n'est pas important. Le modèle économique fonctionne sur le nombre de clics. Donc, donnez-moi des exemples de titres, parce que vous avez été racheté ici. Si vous n'avez pas d'exemple de titre pour BuzzFeed, vous êtes viré, vous devez quitter le jeu tout de suite. Qui a un exemple de bon titre aguicheur pour les réseaux sociaux? Oui, vas-y. Je sais pas. Bon, Je me dis, regardez ce qu'il va faire. Bien ce qu'a fait cette personne. regardez ce que cette personne a fait. Vous n'allez pas en croire vos yeux quand vous verrez, et on met ce qu'on veut. Voilà. Les 12 choses les plus incroyables de cette semaine, la 7e va vous étonner. Pourquoi ce ministre a démissionné? Avec une photo qui n'a rien à voir avec le ministre avec son chat. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le chat est bleu, découvrait le corps. Est-ce que ces informations sont vraies avec un poisson qui fait la taille de 5 immeubles, etc. Voilà. Donc ça, c'est BuzzFeed, c'est vraiment le modèle même aujourd'hui de la presse d'information à clic, pour ne pas le dire autrement. Vous avez été racheté, j'aimerais bien que vous en teniez compte dans la suite si vous ne voulez pas être viré. Voilà. BuzzFeed, c'est le genre d'illustration importante. Je vous l'ai mis là, je vous laisse 10 secondes pour que vous en imprégniez. On est en train de faire du team building là. Vous êtes une équipe BuzzFeed, oui. Si. Vous êtes dedans, vous êtes LOL4. C'est parti. Alors, événement suivant, troisième événement de l'année 2016, la loi travail. Alors la loi travail, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui n'ont pas suivi, puisque c'était en France, c'était en gros un des tout grands projets de la présidence Hollande, qui était de changer le code du travail vers plus de... Comment dire ça de manière neutre? Vers plus de souplesse, vers moins de règles, vers plus de précarité. Ah, zut, j'ai glissé. Quatre couvertures possibles. Alors, ce monsieur, vous le connaissez peut-être, c'est Philippe Martinez, c'est le président de la CGT, donc qui est le syndicat de la gauche dure, on va dire ça comme ça en France. L'homme qui veut mettre la France à genoux, c'était en plein pendant les grèves contre cette loi travail. Ça, c'est un angle d'attaque possible. Deuxième angle d'attaque possible, loi travail, une régression historique, l'intégralité du texte jugez-en, assez différent. Troisième angle possible, les syndicats vont-ils trop loin? Pourquoi une telle grogne sociale? Vous remarquez que les deux questions sont très différentes. Et puis dernier angle, le poison gauchiste, une maladie française. C'est Bobo, 68 heures et 4 sœurs qui appellent à l'insurrection, le ras-le-bol de la police et des Français. Voilà, moi aussi, je ne vous le cache pas, je ne peux pas cacher mes préférences. Avec une Porsche qui brûle. Est-ce que quelqu'un sait de quelle revue c'est extrait? Parce que les quatre sont assez représentatifs. Non? On fera le test après si vous voulez. Je vous laisse choisir les quatre. Faites-moi des propositions. Bon, la plupart des gens qui lisent BuzzFeed sont des gens de la gauche, donc la dernière c'est déjà exclu. La bombe. Mais dans l'idée, si on veut qu'ils cliquent, si c'est quelque chose justement et sur la gauche, on parle des gauchistes, ils vont peut-être cliquer. Mais d'un côté, j'aime bien le premier aussi parce qu'il a quand même l'homme qui veut mettre la France à genoux, ça fait quand même Alors, vous avez une barre ici qui l'utilise? Moi? Trop tard. Ah, il fallait foncer les amis. Règle suivante, vous ne gagnez plus rien tant que ce sont les mêmes qui parlent. Il faut de nouveaux intervenants pour gagner. Et chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant, vous en gagnez un des quatre. Regardez, pour vous encourager, je vous en donne un ici. Oui. Ah, c'est un like. Ah non, c'est pas une intervention. Allez, vas-y, interviens. Moi, je prendrais le quatrième. Pourquoi? Tout simplement, le sujet ne m'intéresse pas. Du coup, je ne vais pas essayer d'écrire là-dessus pour faire mettre de la merde dans le journal. Ça ne m'intéresse pas.
Like. Ça ne m'intéresse pas, je préfère mettre de la merde. Et après, on s'étonne que les médias ressemblent à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Hein. J'espère que tu ne participes pas à la Kiss You Teacher, ou alors que ça t'intéresse beaucoup. Ça va, on n'aura pas de la merde dimanche. Peut-être que son sujet ne m'intéressera pas. J'espère que tu seras dans un bon groupe. Une autre intervention? La première, parce qu'on est pointé du doigt, ça interpelle la personne. Ah, l'image alors. Ok. Une autre intervention? Ouais, j'ai envie de dire la 3, il pose une question, ça donne envie au lecteur de répondre et tu BuzzFeed, donc voilà. Ah ouais, bien. Interpeller, c'est la même chose que le doigt, mais par les mots. Oui. Moi j'aime bien la première parce que l'homme qui veut mettre la France à genoux, ça peut être dans les deux sens. Pour ceux qui aiment cet homme, c'est quelqu'un de fort qui va mettre la France à genoux. Pour ceux qui sont contre, c'est quelqu'un qui est en danger. Tu es déjà intervenu. Allez, si, c'est vrai. Il faut encourager quand même. Voilà, un deuxième. Une autre. Oui. Moi, je dirais la deuxième parce qu'il donne l'intégralité du texte. Du coup, on peut en passer un correctif. Et parce que ce serait plutôt mon avis. Parce que Ce serait plutôt mon avis. un journaliste à l'ancienne. Les faits, on peut juger. Moi j'aime bien ça parce qu'on ne me prend pas pour un con et la décision n'est pas prise pour moi. Je peux juste répéter un peu plus fort. Il va falloir un peu hausser le ton parce que nos camarades du fond font du bruit là-bas. S'il vous plaît, faites moins de bruit, ça travaille ici. Donc je disais que la deuxième là me donne l'impression que la décision n'est pas encore prise à ma place. Oui, mais c'est possible. Me donne l'impression. On n'a pas dit que Très bien. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser toutes les barres que vous avez là, il suffit de vous lever pour les utiliser. Ou je vais être super généreux, vous me le dites, je les barre moi. Quelqu'un veut utiliser une question? Pour n'importe qui, hein. Une affirmation? Ce jeu est nul. Ok. Ah mais vous n'avez pas choisi. Qu'est-ce que... on va recommencer. Qui vote pour celle-ci? Ok. Celle-ci. Celle-ci. Ok. Et alors? Bah oui. Et après on se demande pourquoi c'est la merde qui fait vendre. Alors, ceci je vais le dire parce que c'est vraiment ma préférée. C'est Valeurs Actuelles. Alors Valeurs Actuelles, si vous ne connaissez pas, allez sur le site, mais ne l'achetez surtout jamais. C'est le journal aujourd'hui de l'extrême droite en France. Et c'est à vomir. Ils ont des titres magiques. Quoi qu'il se passe, c'est toujours la faute des bobos, des arabes, des islamistes, de ceux qui sont pas blancs, des féministes. Ce journal est rempli de haine, mais ils font des couvertures géniales. Excusez-moi, je me suis positionné politiquement, c'est mal. Donc vous avez pris ceci. Le poison gauchiste va-t-il tuer les petits chats aussi? C'est votre titre sur BuzzFeed. Alors, sujet suivant, le Brexit. Donc vous avez ceci, peut-être que vous vous souvenez de ce monsieur-là, Boris Johnson qui était le maire de Londres, une des plus grandes villes, voilà, qui a voté pour le Brexit, tout en finesse. Brexit, le crash de l'Europe. Les Monty Pythons, un de leurs sketchs très connus. Oui, c'est la marche. Et Independence Day. À vous de choisir et de dire pourquoi. Et de nouveau, les nouveaux intervenants permettent de gagner des points. Et peut-être qu'à un moment... Oui. Moi j'ai une question, je comprends pas bien notre but. Ah, c'est une question. Oui, vas-y. Haut et fort. Je comprends pas bien notre but, si c'est de vendre, si on est sur BuzzFeed, je suis un peu perdue dans l'objectif. Tu comprends pas le but de votre journal ou le but de notre journal? Ah, qui veut répondre? Vous avez droit à 5 réponses. Si je réponds moi, vous savez bien que ça va aller dans le mur. Ouais. C'est faire le plus d'argent par rapport au clic et au titre afficheur. Okay, si c'est BuzzFeed, c'est littéralement ça. Ok, mais le mec qui a dit qu'on était BuzzFeed. Oui, on a été racheté par ouais, mais nos articles sont publiés sur BuzzFeed. Donc il y a la moitié de vos articles qui sont publiés sur BuzzFeed, mais le reste n'est pas repris. Beaucoup
faut quand même essayer d'avoir des valeurs. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant l'affirmation. Il y a quelqu'un qui voulait faire une affirmation aussi là? Il faut que le titre soit putaclic, comme ça les gens vont regarder. Comme ça? Comme ça, les gens vont regarder, cliquer sur... Alors donc, ceci c'est deux affirmations. Non, enfin, c'est comme une seule. Ils disent la même chose. Oui, mais ils le disent deux fois. Ah oui. Ah mais c'est le principe. Il en reste trois. Si tu veux affirmer autre chose, dis-le. Non, moi j'économise. Ah ben, je ne fonctionne pas comme ça. Donc vous avez deux affirmations. Donc au sein de la rédaction, sauf si quelqu'un affirme autre chose, voilà le sens de votre journal. Ok. En gros, le but de votre journal maintenant, c'est la thune. La thune? La thune et les titres. Mais ça, c'est Les titres putassiers. c'est l'équipe qui a décidé ça. Non, vous l'avez affirmé, c'est une décision maintenant. Mais par rapport au pressing du jeu en général, est-ce qu'on peut toujours publier en dehors de monsieur? Attends, il faut juste faire un peu plus fort. Par rapport au principe du jeu, Ouais, on a toujours le droit de publier en dehors non, de monsieur. le jeu, alors je fais juste une parenthèse. Donc ici c'est un bêta test, je ne l'ai jamais testé donc on va voir comment ça marche, mais une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est pour vous permettre de changer le jeu. Tu vois? Et en changeant les choses, en les affirmant, vous changez le sens de votre journal. Ok, ça va. Donc on suit ce qu'il dit ça. Alors, lequel vous prenez? Celle-ci? Elle est trop magnifique avec l'image. Celle-ci? Je vais faire foutre. Ça, c'est le Courrier International, considéré comme un des meilleurs journaux en français. Celle-ci? Le New Yorker, Comme la capter la référence. meilleur hebdomadaire américain. Celle-ci, ça c'était, je ne sais plus quel, c'était un tabloïd. En page 2, vous avez des femmes nues. Ça c'est la presse du caniveau anglaise qui avait milité pour l'independence. Ok. Alors, dernier sujet, Nuit debout. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Nuit debout? Non? Donc en gros, Nuit debout, c'était dans le cadre de la contestation de la loi travail. C'est la place de la République en France qui est traditionnellement attachée à la défense de la République, puisque la France n'a pas toujours été une république, qui était investie par toute une série de mouvements qui revendiquaient des droits citoyens, donc que ce soit les féministes, que ce soit les racisés, que ce soit les syndicats, etc., et qui ont investi la place, qui ont fait des tentes et qui ont créé une ville en plein Paris. Et donc, je vous propose 4 représentations de Nuit debout. Vous allez voir, c'est large. Première représentation, une photo relativement explicite. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, ces gens étaient perpétuellement entourés de policiers. Et cette dame, en fait, elle passait par là, pas de bol. Une autre photo, assez explicite aussi. Après, je vous dirai de quel journal ça vient. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, les bienheureux, c'est Alain Finkielkraut qui se définit comme un philosophe, mais c'est le seul à le penser, et qui était allé là-bas, qui s'était fait insulter, puis qui avait insulté les gens aussi. Donc voilà, c'était assez sympa. Et alors, François Ruffin, qui était en fait l'initiateur du mouvement, qui entre-temps est devenu député de la France Insoumise, donc la gauche de la gauche en France. 4 angles d'attaque très différents, 4 photos, mais qui disent toutes les 4 tout à fait autre chose. Laquelle est-ce que vous choisissez? Et pourquoi? Et le prochain nouvel intervenant qui dit quelque chose d'intelligent, il a le droit de changer les règles. Oh, le nouvel intervenant, il va te fermer la bouche. Ah, comme maintenant. Oui. Moi j'aurais pris celle-là parce qu'en plus il y a maison du combattant. Alors, ça n'est pas intelligent mais c'est drôle. Ok. Une autre proposition d'un nouvel ou d'une nouvelle intervenante? Oui. Moi, la première parce que c'est une femme qui se fait agresser et du coup ça marque plus les gens, ils sont plus choqués. Parce que les femmes ça attise leur pitié? Ouais, c'est un peu plus choquant quoi. Tu t'es déjà intervenu, hein? Oh, non, lui. C'est pas toi qui parlais de la merde. Ah non, c'est ton camarade qui parlait de merde. Tu as le droit de poser une question encore, si tu veux. Une autre proposition?
quoi la question, Julien? Comment? Vous êtes à la tête d'un journal et il faut rendre compte d'un événement. Et je vous propose 4 photos pour la première page. L'événement, c'est Nuit debout, et tu remarqueras qu'il y a 4 angles assez différents les uns des autres. C'est quoi l'événement? Nuit debout, c'était quand la place de la République avait été investie. Ça fait 2 questions. Une proposition, oui c'est vrai, vous n'avez plus de questions. Laurent vient d'épuiser toutes vos questions. Alors, pas de choix, pas de proposition, oui. Ouais, enfin, j'ai intervenu, mais bon, je trouve la troisième assez Ah, intéressante. ceux qui sont... Oui, vas-y. Hein? Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais je trouve la troisième assez intéressante parce qu'au final, il y a énormément. Enfin, il y a des choses qui se passent, c'est un drame. Les gens essaient de se rebeller, etc. Mais au final, on s'intéresse juste à un pauvre type au milieu de tout le monde. Et on essaye de l'écouter comme ça, alors qu'il y a quelque chose qui se passe en réalité, quoi. Et il est juste là. Je suis tout à fait d'accord. Finkielkraut est un pauvre type, on est bien d'accord. C'est celui, vous le connaissez parce qu'il est devenu ça relève un un peu l'ironie de la situation en fait. C'est celui qui est devenu un mème en disant gna 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 pauvre con et en disant taisez-vous, taisez-vous. C'est lui. Il a crié. Ok, alors on recommence. Vous remarquerez que c'est un vrai problème dans l'enseignement, c'est quand l'animateur n'est pas neutre, n'arrive pas à garder une neutralité politique, c'est un pur scandale. Qui vote pour celle-ci? Ah ouais. Ok. Qui vote pour celle-ci? Ça c'était en une du Figaro. Okay. Il n'y avait rien du tout, mais il laissait sous-entendre qu'il y avait un feu, parce qu'évidemment c'est des casseurs. Qui vote pour celle-ci? Gna gna gna, pauvre con. Okay. J'essaie de faire vendre. Qui vote pour celle-ci? Ah bah oui. Alors, I love Bernard. Et heureusement que I love Bernard, parce que il rachète votre journal. Alors je ne sais pas si vous connaissez Bernard Arnault, c'est la plus grosse fortune de France. Il a plein de médias et il leur donne une ligne légèrement tendancieuse. Que va-t-il arriver à votre journal? Vous le saurez. Prochain épisode. Voilà. Donc, cette fois, il me reste 8 minutes. On va essayer de conclure en 8 minutes. Ce jeu-ci, comme le jeu précédent, en fait, c'est pour montrer. Donc, le jeu précédent, on avait fait de la philo, aborder la philo. La philo qui est une matière extraordinairement abstraite et souvent très excluante socialement, qui, en Belgique, jusqu'à il y a peu avec le cours de citoyenneté, la Belgique et la Pologne, la Belgique francophone, parce qu'en Flandre, ce n'est pas le cas, étaient les 2 seules régions d'Europe où la philo n'était pas enseignée dans l'enseignement obligatoire. Et donc, la philo, avec le jeu, on peut en faire. Ici, ce qu'on vient de faire, de manière plus légère et à améliorer, parce que vous remarquerez que ça, par exemple, on n'a pratiquement pas utilisé, ce qu'on vient de faire, c'est de la critique des médias. C'est-à-dire que ce que vous avez donné comme argument, ce que vous avez donné comme raison, ce que vous avez échangé entre vous, c'est comment est-ce qu'on construit un média. Pourquoi est-ce qu'on choisit une photo? Pourquoi est-ce qu'on choisit un angle? Et alors ce qui est très 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 intéressant, et c'est pour ça que l'exercice doit se faire beaucoup plus longtemps, c'est qu'en fait vous avez presque tous choisi les mêmes arguments, c'est il faut vendre. Ça, il y a 2 raisons. C'est que moi j'ai trop insisté là-dessus, de nouveau jeu à modifier, mais aussi parce qu'aujourd'hui quand on parle de presse, on ne parle que de ça. Les chiffres de vente. On ne parle pas des contenus, on ne parle pas des angles, on ne parle pas de la variété de la presse. Le fait qu'aujourd'hui en France, par exemple, il y ait, je crois que c'est 7 ou 8 milliardaires qui tiennent toute la presse française. Il y a 2 journaux qui n'appartiennent pas à ces milliardaires-là. Donc il y a beau avoir des centaines de journaux, ça ne change rien. Ça, c'est cette question-là. Quel est le futur aujourd'hui de la presse, de la variété de la presse, de la diversité d'opinions? Mais il y a aussi toujours... Ce que ceci, je vais vous montrer, c'est le sens, les objectifs, les stratégies pédagogiques. C'est ce dont on parlait dans la conférence excellente sur au demeurant précédente, c'est que si vous voulez utiliser le jeu pour apprendre, vous devez mettre en place une stratégie pédagogique, avant même de penser à un jeu. Ici, la stratégie, c'est de vous faire jouer et, comme tu l'as très bien dit, de vous mettre dans une position. Vous étiez dans la position d'un journaliste. Alors, vaille que vaille, normalement c'est un comité de rédaction, mais c'est ça. Donc la stratégie, c'est comment est-ce que je vais faire passer quelque chose. C'est encore plus important que ce que vous allez faire passer, c'est comment vous allez faire passer. Si vous n'avez pas de stratégie, ça ne passera pas. Ça ne sert absolument à rien, même de vouloir faire un jeu pour ça. Les choses vont être déconnectées. Un mot sur l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est quelque chose qui, en France, on dit éducation populaire,
En Belgique, on ne dit pas ça parce qu'en Belgique, on n'aime pas ce qui est un peu politisé et puis populaire, ça fait gauchiste et tout ça. C'est quelque chose qui est mis en place par la Révolution française. Condorcet qui finira mal, il sera décapité, mais qui dit ceci: l'instruction permet d'établir une égalité de fait et de rendre l'égalité politique reconnue par la loi. Si tout le monde est libre et égal, mais que vous ne savez pas utiliser votre liberté et votre égalité, c'est du vent. Si on vous dit tout le monde a le droit de vote, mais que vous savez ni lire ni écrire, comment est-ce que vous allez vous informer? Comment est-ce que vous allez utiliser votre droit de vote en conscience? Donc l'éducation populaire, c'est ça, c'est l'idée que on peut, à tous les stades de la vie, apprendre, se renseigner, approfondir.